Un jour, je disais ici, Jésus est là, le Seigneur est là. Vous allez le voir. Il y a des gens qui l'ont vu. Il y a d'autres, dans la même église, qui ont vu des chaises et des bancs et le pasteur qui parlait. Et la soeur qui m'a fait le témoignage m'a dit, aussitôt que j'ai dit, c'est à l'instant même que ces yeux se sont ouverts pour voir. Et tu l'as déjà vu. Le Seigneur pensait que le Seigneur n'est pas là. Dieu veut des gens qui sont de haute, qui ont développé ce qu'on appelle la sensibilité. Élie, c'est sûr, il sort quand même d'une expérience. Hein? Et c'était au mont Carmel, quand dit, le feu est descendu. Et tu vas dire à Élie que Dieu n'est pas dans le feu? Il a vu le feu descendre. Et puis tu dis, on dit, il est allé voir dans le feu. Dieu n'y était pas. Il y a des choses grandes par lesquelles vous êtes passé outre sans vous rendre compte que c'était votre visitation. Il faut qu'à la fin de ce message, que vous appreniez à beaucoup cultiver cette sensibilité. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui me bénissait, mais moi, j'étais plutôt braqué sur une situation et j'ai raté ce qu'il devrait me communiquer ce jour. Il y a des choses, parfois, Dieu ne pensait pas que Dieu va venir dans la sensibilité. C'est-à-dire, quand Dieu a travaillé ton cœur, tu n'oublieras jamais là où Dieu travaille. Jamais. La Bible dit, heureux ceux qui ont des cœurs, car ils verront. C'est notre cœur. Donc la sensibilité, même quand le méchant parle. Essaie de me dire, essaie de comprendre. Mais dans la méchanceté du méchant, passez-moi cette répétition, quelquefois Dieu est en train de parler. Mais comme on est méchant nous-mêmes aussi, on veut rendre déjà. Tu as raté. Dieu utilise, il dit, on a commencé en disant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, non? Et même le méchant a été créé pour un but, pour le jour du malheur. Il faut qu'on apprenne. Vous savez, ne venez pas à l'église comme si vous venez juste pour remplir de formalités. Non. Poussé par le Saint-Esprit, Simeon s'est rendu au temple. Quand il a vu le bébé, dites-moi un peu, il fallait avoir une sensibilité pour savoir que cet enfant-là, c'est celui-là qu'Israël est en train d'attendre. Tout le monde a vu cet enfant, personne n'a su que c'était la visitation. Mais lui, dès qu'il a touché l'enfant, il dit, oh Seigneur, ton serviteur peut maintenant aller en paix car il a vu le salut. Quand il a prié comme ça, j'ai dit, mais le salut en question est où? C'est dans l'enfant là. Regardez, je vais terminer. Ici, on voit, c'est une voix douce et subtile. Dis à quelqu'un, voix douce. Ça veut dire que Dieu parle aussi doucement. Il se grondait. Il se parlait avec les tonnerres. Mais vous ne devrez pas seulement voir le Dieu des Sinaï qui parle avec des tonnerres. Vous commencez un temps de prière et vous sentez que ça ne démarre pas. Exercez votre volonté. La chair ne veut pas, vous n'avez aucune volonté de prier, mais priez peut-être là même Dieu est en train de vouloir faire des choses. Vous comprenez? Et c'est maintenant au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte pourquoi il y avait une résistance au départ. Mais parce que Dieu était là pour faire des choses. Exercez votre sensibilité. Il faut l'exercer. Vous pouvez être chantre, mais exercez votre sensibilité. Dieu peut vous dire des grandes choses dans une réunion. La sensibilité, c'est très important. Les plus grandes des réunions, je les ai préparées quelquefois en quelques minutes. Je médite. Et puis à un moment donné comme ça, j'entends le Seigneur me parler. Et quand le Seigneur, et je descends, je dis aux gens, aujourd'hui là, le Seigneur va nous visiter. Et c'est clair. C'est clair. Je n'ai pas peut-être besoin de voir un feu tomber dans ma... Non. La foi, c'est de savoir qu'il est avec moi jusqu'à la fin des temps. Et que qu'il est avec moi, il parle. Dis à quelqu'un, Dieu parle. Regardez.
Je vais lire ce dernier texte, Luc. J'espère que nous sommes en train ensemble de comprendre. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 4, versets 24 à 26. Luc chapitre 4, et je terminerai peut-être avec ça. Luc chapitre 4. Dis à quelqu'un, oh Dieu, donne-moi la sensibilité. Vous savez, tout ce qui manque pour que tu exerces un ministère. Mon clair est où? Reviens d'abord, reviens. Reviens. Laisse les morts enterrer les morts. Toi, reviens. On ne peut pas parler des choses comme ça et toi-même tu exerces un manque de sensibilité. C'est peut-être à toi que Dieu est en train de parler. Puisque tu aimes des choses de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Vous savez, hein, dans des réunions comme ça, et surtout quand on parle de sensibilité, il faut faire extrêmement attention. Dieu a insisté, tous les grands là, qui ont péri dans le règne de Dieu, la première chose, votre destinée c'est juste une petite chose. La vie de quelqu'un peut changer. Regardez, prenons Luc chapitre 4. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Verset 25. Je vous le dis, en vérité, il y avait plusieurs veuves. Jésus est en train de leur dire que, vous voyez, je suis venu, mais vous m'avez jugé. Vous avez vu plutôt le fils de Joseph, le charpentier du quartier. Et vous avez raté parce que vos préjugés sur ma personne vous a empêché de savoir qui je suis réellement. Je parle d'une chose extrêmement importante. Parce que je sais qu'il y a des appels qui vont décoller là. Vous pouvez être dans une entreprise. Vous êtes chrétien, c'est votre sensibilité qui fera la différence dans la suite. Et il dit, il y avait plusieurs veuves en Israël. Du temps d'Élie. Ça veut dire que Élie, dans ce temps, était le prophète envoyé pour le peuple. Il y avait plusieurs veuves. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois. Oh, la crise, les choses ne marchent pas. On a prié, Dieu va agir. Mais la Bible dit ceci. Et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Verset 26. Et cependant, dis à quelqu'un, et cependant. Dis à quelqu'un, et cependant. Je veux que tu regardes quelqu'un dire, et cependant. Ça veut dire qu'il y a la crise. Il y a la famine, il y a des situations, mais dans ce contexte-là, il y a quand même ce qu'on appelle cependant. Cependant, la Bible nous dit ceci, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. Dieu est un Dieu de précision. Il y avait plusieurs veuves, mais le prophète n'a pas été envoyé vers toutes ces veuves-là. Si ce n'est vers une femme veuve à Sérapta dans le pays de Sidon. La localisation. Alléluia. Ce que je dois savoir, c'est que nous pouvons avoir plusieurs à vivre la même situation, mais dans plusieurs qui vivent la même situation, Dieu sait que c'est ta saison. Dieu sait que c'est ta visitation. Dieu sait. Il n'a pas envoyé pour dire que non, bon, ça tombe de partout, et puis aller courir, ramasser. Non! Il sait exactement là où tu es. Il connaît ton nom, il connaît tes origines, et il envoie quelqu'un vers toi. La Bible dit que c'est Dieu qui a envoyé Élie. Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe. Il passe par la maison d'Abraham. Abraham regarde 3 personnes. Il dit, oh mais 3 personnes, c'est 3. Donc ils ne sont pas, peut-être ici je ne veux pas dire que c'est Dieu. 3 personnes sont venues.
Or, c'était la visitation d'Abraham. Comment a-t-il fait pour savoir que ces 3 personnes-là, Dieu était à l'intérieur? Ils sont venus, Dieu est venu sous la forme de 3 personnes. Et Dieu est venu dans la forme humaine pour bénir un homme. Il le fait encore aujourd'hui, mes frères. Jésus est venu sous la forme humaine pour bénir la race humaine, pour bénir la terre. Mais vous savez, beaucoup sont passés à côté d'une grande visitation. C'est parce qu'ils l'ont connu comme le fils de Joseph. Alors qu'il était Dieu créateur du ciel et de la terre, la parole qui était au commencement, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il y a plusieurs veuves. Il y a plusieurs personnes. Mais tu ne sais pas pourquoi est-ce que la personne-là a été exactement envoyée vers toi. Ça peut être de 2 façons. La personne s'énerve contre toi seulement. Et tu vois seulement la colère. Alléluia. Dieu peut provoquer une chose comme ça. Mais c'est parce que justement, il est en train de vouloir te placer. Mais toi, tu commences déjà à dire, oh, non, moi, on ne me parle pas comme ça. Tu as raté. Il faut la précision. Plusieurs veuves en Israël. Quand Jésus dit, Jésus est en train de leur dire, vous savez, en fait, il est en train de dire qu'il y a plusieurs pays, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs. Mais Dieu a voulu spécialement que ce soit ta saison à toi. Ça veut dire que dans ta destinée, il y a un homme que tu vas rencontrer. Dans ta destinée, il y a une parole que tu vas rencontrer. Dans ta destinée, c'est juste un détail. Et la veuve, quand il a vu Élie, Élie dit, oh, fais-moi manger. Il dit non. Et tu n'as pas su que c'est la famine ici. Moi, j'attends ma mort. Le peu qui reste, je mange avec mon fils. Quelqu'un a faim. Au lieu de dire que bon, je vais préparer, on va manger tous. Il dit non, moi je mange avec mon fils et on va mourir. En d'autres termes, tu n'auras rien. Ce n'était pas vers elle que Élie avait été envoyé, mais elle a failli rater. C'est-à-dire que si elle insistait encore, la bénédiction devrait aller ailleurs. Élie n'est pas venu pour l'appauvrir. Élie était venu pour l'enrichir. Élie était venu parce que c'était sa saison. Je suis en train de prier le Dieu du ciel qu'il vous rende sensible afin que vous puissiez identifier vos Élis. Je suis en train de prier le Dieu du ciel pour que le jour de ta visitation, que tu ne sois pas insensé, qu'il te soit donné d'être d'une grande sensibilité ce soir. Que l'action de l'Esprit te rende sensible au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Mais pour que tu sois sensible, il faut que Dieu ait terminé son travail. Tu sauras qu'est-ce que c'est que écouter la voix du Seigneur. Il va nettoyer pour te donner d'être un homme selon son cœur. Alléluia. 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 Il y a des choses qu'il ne faut pas rater. Quand vous ratez une saison, vous devrez attendre une autre. Est-ce que vous me suivez? Il ne faut pas vous permettre de rater ça. Je veux prophétiser que vous ayez des oreilles pour entendre, que des yeux pour voir ce temps-là, que ta saison soit ta saison. Dieu n'a pas envoyé vers n'importe qui. Si Dieu a envoyé vers toi, c'est parce qu'il t'a vu. C'est parce que le peuple d'Israël avait prié en Égypte que Dieu a envoyé Moïse. Moïse n'est pas venu pour toute la terre, mais il est venu spécialement pour le peuple d'Israël. Il y a des choses qui te béniront. Il y a des saisons qui te béniront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler des gens ce soir, que Dieu te donnera cette grande sensibilité. Tu es assis, juste un détail pour que ta vie change. Juste parce que tu seras sensible que les choses vont commencer à changer. Quelqu'un assis au son de ma voix, je sens que les choses sont préparées pour toi. Je sens que le ciel a réservé une pluie pour toi. Elle ne tombera nulle part ailleurs que sur ton champ. Tu sauras quand Dieu te visitera. Tu ne passeras pas des côtés. Sois béni ce soir de la bénédiction de l'Éternel. Parce que Dieu a prévu pour toi des grandes choses, quelles que soient les circonstances. Toi qui es en train de pleurer, Dieu prépare une grande pluie pour toi. Tu es en train de te lamenter, quelqu'un viendra te consoler de la part du Seigneur.
Je te bénis ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es béni ce soir dans le nom de Jésus. Toi qui as une grande destinée, sois béni ce soir. Personne ne va dévier ta visitation. Ce jour-là, Dieu te rendra complice de ce temps. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le jour où Dieu m'a utilisé, et plutôt, Dieu m'a encensé, je priais, je jeûnais, je prêchais, il y avait beaucoup de choses, mais il manquait quelque chose. Quand un serviteur de ce grand serviteur de Dieu est arrivé, et nous étions en train de discuter, celui qui était censé faire la modération a préféré laisser tomber. Et moi je dis, je prends, sans savoir. Et quand j'ai pris la partie de la modération, et que je commençais à parler, et il a entendu, il est revenu, et il a pris le micro, et je vous annonce ce soir, voici votre pasteur. Si je n'avais pas été sensible, je pouvais rater mon jour. Je veux vous parler de la sensibilité. Zacharie est resté longtemps, le sort a été envoyé sur lui. Malgré le temps qu'il est passé, il est reparti encore. Et cependant qu'il est reparti pour aller travailler et qu'il rendait ministère dans le temple que l'ange l'a visité. Si le sort est tombé sur vous, vous devrez vous préparer à cette grande visitation. Il y a des gens qui ont pleuré. Quelqu'un est venu de manière simple. Ne le méprise pas d'abord. Va prier Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Comment je vais lui répondre? Ça peut être ta visitation. Il y a trop d'insensibilité et vous passez à côté. Un détail simple peut changer ta vie. Une rencontre simple peut changer ta vie. Que le Dieu du ciel m'entende et que vos oreilles s'ouvrent, que les écailles tombent, que chacun de vous fasse cette rencontre, que l'Éternel, le Dieu du ciel, vous rende sensible ce jour-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lèvons-nous s'il vous plaît. Alléluia. Abandonnez votre orgueil. Soyez vous-même. Attention, Dieu fait des choses et il les capitalise jusqu'à ce qu'il vous dise pourquoi il a tellement insisté. L'église doit être une église sensible. Une assemblée des prophètes, des gens qui sont capables d'entendre la voix de Dieu. Il y a une telle onction ce soir. Je voudrais que chacun élève sa voix simplement. Vous êtes intercesseur, vous êtes chantre, vous êtes prédicateur, pasteur, membre de la sécurité. Je voudrais que vous demandiez à Dieu cette grâce. Que vous demandiez à Dieu cette grâce. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ceux qui le cherchent doivent le chercher en esprit et en vérité pour l'adorer. Élevons nos voix maintenant. Dites avec moi, Seigneur, je veux que tu ouvres mon entendement. Je veux que tu me rendes sensible. Donne-moi tous les capteurs possibles pour saisir. Ne passe pas à côté du but de Dieu. Exerce ta sensibilité. Je veux que toute l'église élève sa voix. Que Dieu te bénisse. Reçois au nom de Jésus. Je veux que toute l'église élève sa voix. Dieu t'a certainement visité un jour, mais tu ne t'en es pas rendu compte. Ce jour-là, quand Dieu est venu, il est venu avec tout ce dont tu avais besoin. Je veux que nous prions. S'il faut qu'on se répande, répandons-nous. Nous n'avons pas bien discerné cette voix. Les choses de Dieu, c'est par l'Esprit qu'on les reçoit. Élevons nos voix, s'il vous plaît. Prions.
S'il vous plaît, est-ce qu'on peut prier ce soir? Parle de ta destinée à Dieu. Pour chaque destinée, il y a une rencontre. Pour chaque destinée, il y a une visitation. Et la visitation du désert est puissante. La visitation du désert est puissante. Ta vie a un sens. Une destinée, une vie. Une vie, une destinée. Dieu t'amène quelque part pour te faire rencontrer un événement dans ta vie.